Valentine ouvrit lentement les yeux, et ce qu'elle vit la fit se demander si elle ne rêvait pas encore. Le plafond au-dessus d'elle était une œuvre d'art en soi. Des fresques dorées, entrelacées de détails bleus turquoise, formaient des motifs géométriques hypnotisants. Le lit où elle était allongée était si vaste qu'il aurait pu accueillir 5 personnes confortablement, et les draps avaient une douceur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La pièce était baignée d'une lumière douce qui filtrait à travers des rideaux de soie blanche, et l'arôme doux des 2 roses flottait dans l'air. Son cœur s'emballa lorsque la mémoire commença à revenir par fragments confus. L'événement de la veille au soir, les femmes éblouissantes, les regards de jugement et, puis, le vide. Avant de comprendre pleinement où elle se trouvait, Valentine entendit une voix grave et posée venant du coin de la pièce. Elle tourna brusquement la tête et découvrit un homme assis dans un fauteuil en velours vert émeraude, l'observant avec une expression indéchiffrable. Il portait une tunique blanche impeccable et son allure dégageait une autorité absolue. Ses yeux étaient sombres comme une nuit sans lune, perçant d'une manière qui donnait à Valentine l'impression qu'il pouvait lire chacune de ses pensées. La mâchoire définie, la posture droite, tout en lui criait le pouvoir. Et puis, elle se souvint. C'était l'émir, l'homme que tout le monde à l'événement regardait avec un mélange de révérence et de crainte. Qui? Où suis-je? Valentine tenta de s'asseoir, mais un vertige soudain la fit chanceler. Il ne bougea pas pour l'aider, se contentant de l'observer avec ce calme troublant. Vous êtes dans mes appartements privés au château. Vous vous êtes évanoui hier soir pendant la soirée des élus. Mon médecin personnel s'est occupé de vous. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose de plus derrière. Peut-être de la curiosité, peut-être de l'irritation. Valentine baissa les yeux et réalisa qu'elle ne portait pas ses propres vêtements. Au lieu de la robe de soirée empruntée qu'elle avait trouvée à la dernière minute, elle portait un ensemble de soie léger et élégant. Qui m'a changé? Sa voix sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu, et pour la première fois, elle vit un éclair de quelque chose ressemblant à de l'amusement dans ses yeux. Mes assistantes féminines s'en sont occupées. Soyez tranquille. Votre intimité a été respectée. Antoine Dubois se leva du fauteuil, et Valentine réalisa qu'il était encore plus imposant debout. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les mains croisées dans le dos, et regarda l'horizon où le soleil commençait à se lever sur Paris. Ce qui m'intrigue, Valentine Martin, c'est comment vous avez réussi à entrer dans un événement aussi exclusif sans être sur la liste officielle des invités. Mon équipe de sécurité fait l'objet d'une enquête pour cette défaillance. La façon dont il prononça son nom, avec un léger accent qui transformait chaque syllabe, fit quelque chose d'étrange dans l'estomac de Valentine, mais la panique la submergea rapidement. Elle était en difficulté. C'était une erreur. Valentine réussit finalement à s'asseoir complètement, le vertige diminuant. « Je suis juste en vacances ici. Il y a eu une confusion à l'hôtel. On m'a donné un bracelet doré et une invitation, et j'ai cru que c'était une fête pour les clients. Je ne savais pas que c'était ça. » Elle gesticula vaguement, essayant de trouver les mots pour décrire l'ampleur de l'événement de la veille au soir. Antoine se tourna pour lui faire face, et pour la première fois, elle vit une étincelle d'intérêt réel sur son visage. « Vous voulez me faire croire que vous êtes entré dans l'un des événements les plus surveillés de l'Île-de-France, simplement par accident, et que vous ne saviez pas qui j'étais ?» Il y avait du scepticisme dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus, comme s'il voulait la croire. La tension dans la pièce était palpable lorsque Valentine réalisa la gravité de la situation. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit et une jeune femme entra avec un plateau de café et de dattes. Elle portait une abaya moderne et élégante, et ses yeux pétillèrent d'amusement en voyant Valentine éveillée. « Ah, notre célébrité s'est enfin réveillée. Je suis Yasmina, la cousine de l'homme sérieux et de mauvaise humeur là-bas. » Elle désigna Antoine d'un sourire espiègle qui sembla l'irriter légèrement. « Et avant que vous ne paniquiez complètement, sachez que la moitié de Paris parle de la femme mystérieuse qui a volé la vedette lors de la soirée des élus et s'est ensuite évanouie de façon spectaculaire dans les bras de l'émir, le plus redouté de France. » Valentine sentit le sang lui quitter le visage. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Elle voulait juste des vacances tranquilles. Si vous adorez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Continuons cette aventure ensemble. Antoine lança un regard d'avertissement à Yasmina, mais sa cousine sourit simplement plus largement,
en posant le plateau sur une table basse près du lit. Valentine tenta de digérer ces mots, s'est évanouie de façon spectaculaire dans les bras de l'émir. Elle s'était évanouie sur lui. Le souvenir revint comme un coup de poing. Les lumières du salon semblant tourner, la chaleur insupportable, l'horrible perception qu'elle était au mauvais endroit, et puis la sensation de tomber. Vous m'avez rattrapé ?» Valentine regarda Antoine, qui semblait maintenant légèrement mal à l'aise. Peut-être la première brèche dans son armure de contrôle absolu qu'elle voyait. « Que devais-je faire? Vous laisser vous cogner la tête sur le sol de marbre ?» Sa réponse fut sèche, mais Yasmina ne manqua pas l'occasion. Oh, c'était bien plus dramatique que ça. Il a couru? Oui, il a couru, a traversé la moitié du salon et vous a rattrapé comme dans une scène de film. Les candidates ont failli s'évanouir aussi, mais de choc. Yasmina prit une des dates et la mordit, s'amusant clairement du malaise de son cousin. Vous devez comprendre, Valentine, qu'Antoine n'a jamais, et je dis bien jamais, touché aucune des femmes qui se sont jetées à ses pieds pendant des années. Il est célèbre pour garder ses distances. Alors, quand il vous a rattrapé de cette façon, eh bien... Elle fit une pause dramatique. Disons que ça a créé des attentes. Le mot « attente » résonna dans l'esprit de Valentine comme une alarme. Quel genre d'attente? Valentine retrouva enfin sa voix, et avec elle, toute sa personnalité française intrépide émergea. « Écoutez, je vous remercie de ne pas avoir laissé ma tête finir en purée sur le sol, mais tout cela est un énorme malentendu. Je suis juste une touriste qui s'est levée trop tôt hier parce qu'elle était excitée. J'ai passé la journée entière à me promener dans Paris sous une chaleur de 40 degrés C. J'ai oublié de boire de l'eau parce que j'étais occupé à prendre des selfies à chaque coin de rue, et j'ai fini par entrer dans un événement par erreur. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Alors, si vous le pouvez, s'il vous plaît, rendez-moi mes vêtements et laissez-moi retourner à l'hôtel. Je promets que je ne mettrai plus jamais les pieds dans quoi que ce soit qui contienne le mot « élu » dans son nom. » L'honnêteté brute dans sa voix sembla prendre Antoine au dépourvu. Il l'étudia un long moment, ses yeux sombres parcourant son visage, comme s'il lisait un document important. Finalement, il s'approcha à quelques pas du lit et Valentine dut incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Vos vêtements sont en train d'être nettoyés, mais vous ne pouvez pas simplement partir maintenant. » Avant que Valentine ne puisse protester, il leva une main dans un geste qui n'acceptait clairement aucune interruption. « Votre présence à l'événement d'hier a créé une situation compliquée. Il y a des protocoles à suivre, des enquêtes à mener. Vous resterez ici jusqu'à ce que tout soit éclairci. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre prononcé avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été défié. « Vous ne pouvez pas me retenir ici contre ma volonté. C'est un enlèvement. » Valentine se leva du lit, l'indignation surpassant toute intimidation qu'elle aurait pu ressentir. Elle atteignait à peine son épaule, mais cela ne l'empêcha pas de le fixer avec toute la férocité qu'elle put rassembler. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut assourdissant. Yasmina observait la scène, les yeux écarquillés, clairement choquée que quelqu'un ait l'audace de parler ainsi à Antoine. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Le coin de la bouche d'Antoine se courba en un demi-sourire presque imperceptible. « Vous avez du courage, je vous l'accorde. » Il recula d'un pas, créant de l'espace entre eux. Ce n'est pas un enlèvement, c'est une protection temporaire, et aussi de la curiosité. « Curiosité ?» Valentine croisa les bras, méfiante. « Curiosité à propos de quoi ?» Antoine retourna à la fenêtre, les mains dans les poches de sa tunique, regardant la ville qui s'éveillait en contrebas. Quand il parla de nouveau, sa voix avait une qualité différente, moins autoritaire, plus pensive. Pendant des années, des femmes aux références impressionnantes, à la beauté travaillée et aux intentions transparentes ont défilé devant moi. Toutes voulant quelque chose, le pouvoir, le statut, une connexion avec ma famille. Hier soir, vous êtes apparu sans qualification, sans prétention, clairement perdu et mal à l'aise. Et pourtant, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Et pourtant, vous étiez la seule personne dans le salon qui semblait réelle. Alors oui, je suis curieux. L'aveu resta suspendu dans l'air, des possibilités que Valentine ne savait pas si elle voulait explorer. Yasmina brisa le silence tendu par un rire joyeux. « Eh bien, c'est la chose la plus honnête que je t'ai jamais entendu dire à propos de cet horrible événement.
Antoine. Écoute, Valentine, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est réellement passé hier. Elle s'installa sur l'un des luxueux canapés de la pièce, faisant signe à Valentine de la rejoindre. La soirée des élus n'est pas une question de mariage avant que ton cœur ne s'emballe encore plus. C'est un événement annuel où mon cousin doit sélectionner une représentante pour diriger le plus grand projet philanthropique du château. Éducation et entrepreneuriat pour les femmes dans les communautés défavorisées de l'Île-de-France et des régions voisines. Valentine s'assit lentement, absorbant l'information. Ce n'était donc pas une question de romance, car le soulagement qu'elle ressentit était mêlé d'une pointe de déception. Des candidates du monde entier s'inscrivent, continua Yasmina. Des femmes avec des doctorats, de l'expérience dans des ONG, des connexions politiques, tu comprends? C'est très compétitif et très performant. Elle leva les yeux au ciel. Les femmes hier faisaient des discours répétés, présentaient des PowerPoint mentaux, essayant d'impressionner non seulement Antoine, mais toute la famille princière présente. Et puis tu es apparu, clairement hors de propos, avec une robe qui a probablement coûté 1/10 de ce que les autres avaient dépensé, regardant tout avec ses yeux écarquillés de touriste. Yasmina sourit. C'était rafraîchissant, c'était réel. Et quand tu as essayé de partir discrètement, et que tu t'es évanoui, eh bien Antoine a réagi par instinct, et l'instinct n'est pas quelque chose qu'il montre souvent. Antoine était toujours dos à elle, mais Valentine pouvait voir la tension dans ses épaules. Sa voix portait un ton d'avertissement que sa cousine ignora complètement. « Quelqu'un doit parler, puisque tu insistes pour être mystérieux et intimidant tout le temps. » Yasmina se leva et marcha jusqu'à lui, lui donnant un coup de coude dans le bras. « Avoue, tu as été intrigué. Elle n'a pas essayé d'attirer ton attention, n'a pas jeté ses cheveux en arrière, n'a pas répété de sourire. Elle essayait clairement de disparaître. Et quand a été la dernière fois qu'une femme a voulu quitter ta présence au lieu de rester? La question resta sans réponse, mais son silence fut éloquent. Valentine ressentit une étrange satisfaction d'avoir provoqué cette réaction. D'accord, je comprends que c'était différent et tout ça. Valentine parla enfin, sa voix retrouvant sa force. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas simplement partir. Expliquer l'erreur, envoyer un communiqué, je ne sais pas. J'ai des réservations à faire, des endroits à visiter. Je n'ai que 2 semaines de vacances et j'ai déjà perdu une journée évanouie. La frustration dans sa voix était palpable. Elle avait économisé pendant 3 ans pour ce voyage, planifié chaque détail, et maintenant elle était coincée dans un château, aussi luxueux soit-il, à cause d'une erreur administrative absurde. Antoine se retourna finalement, et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un sur le point de faire une proposition qu'il trouvait lui-même surprenante. « Et si je vous offrais une alternative ?» Antoine s'approcha de nouveau d'elle, mais cette fois, il garda une distance respectueuse. « Vous voulez découvrir Paris? Je peux vous donner un accès qu'aucun touriste n'a jamais eu, des guides privés, des lieux exclusifs, des expériences qui ne sont dans aucun guide. » Il fit une pause, pesant les mots suivants. « En échange, vous participez au projet pendant la période qui serait votre séjour ici, non pas comme candidate officielle, mais comme consultante, une perspective extérieure, sans arrière-pensée, sans intérêt politique, quelqu'un qui peut donner une vision honnête de ce qui fonctionne réellement pour aider les femmes ordinaires, parce que vous en êtes une. » La proposition était si inattendue que Valentine resta momentanément sans voix. Yasmina sauta de joie. « Oh, c'est génial. Valentine, tu ne comprends pas. Son projet est magnifique, mais parfois très formel, très protocolaire et plein d'attentes. Tu pourrais apporter quelque chose de frais. » Mais Valentine n'était pas facilement convaincue. « Attendez, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous voulez que moi, une complète inconnue qui s'est évanouie à votre fête, j'aide à un projet international important. Cela a-t-il un sens dans votre tête ?» Elle regarda Antoine avec un scepticisme évident. « Et quel est le piège ? Parce qu'il y a toujours un piège dans ces offres de contes de fées. » Antoine ne put s'en empêcher. Cette fois, le sourire fut complet, transformant son visage sévère en quelque chose d'étonnamment proche de l'humain. Et à ce moment-là, Valentine réalisa qu'elle était peut-être en plus grand danger qu'elle ne l'imaginait, mais pas du genre qu'elle avait initialement pensé. « Il n'y a pas de piège, » dit Antoine, bien que son ton suggérât qu'il était lui-même surpris de l'offre qu'il venait de faire. « Mais il y a des conditions. Vous devriez vous engager pour la période de 2 semaines, participer aux réunions de planification,
Visitez les communautés bénéficiaires. Donnez votre avis honnête et vous devriez accepter une escorte de sécurité lors de vos excursions à Paris. Il croisa les bras, reprenant cette posture d'autorité. Je ne peux pas avoir une personne non vérifiée circulant librement après l'incident de sécurité d'hier. Ce serait irresponsable. Valentine pouvait voir la logique, aussi frustrante soit-elle, mais 2 semaines à travailler aux côtés d'un émir intimidant en échange d'une expérience VIP à Paris, c'était tentant et terrifiant à la fois. Valentine demanda, ayant besoin de temps pour tout assimiler. Je veux dire, c'est beaucoup à digérer. Je me suis réveillé il y a environ 15 minutes dans un château, portant des vêtements qui ne sont pas les miens. J'ai découvert que j'étais devenu le sujet de conversation à Paris. Et maintenant, je reçois une proposition de travail temporaire d'un émir. Mon cerveau essaie encore de se mettre à jour. L'honnêteté brute arracha une autre expression amusée à Antoine, bien qu'il tentât de la cacher. « Vous avez 1 heure, dit-il. Yasmina va vous montrer où vous pouvez prendre une douche et vous changer. Vos vêtements de l'hôtel seront apportés. Quand je reviendrai, je veux une réponse. » Et sur ce, il quitta la pièce d'un pas décidé, laissant une traînée d'oud dans l'air. Dès que la porte se referma, Yasmina sauta pratiquement sur le canapé à côté de Valentine. « Tu dois accepter, non seulement pour l'incroyable opportunité, mais parce que ça va être tellement amusant. Antoine a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de lui, et tu n'as clairement pas peur. » Valentine soupira, passant ses mains dans ses cheveux en bataille. « Je ne sais pas, Yasmina, ça a l'air fou. Je devrais être en train de visiter la tour Eiffel aujourd'hui, pas de négocier des termes avec un membre de la royauté. » Yasmina rit, se levant et tirant Valentine par la main. « Viens, laisse-moi te montrer la salle de bain pendant que tu digères tout ça. Et juste pour info, tu verras la tour Eiffel, mais depuis le penthouse privé d'Antoine, pas depuis la file d'attente des touristes. Je dis ça, je dis rien. » La tentation était réelle. La salle de bain était plus grande que l'appartement entier de Valentine en France. Du marbre au ton crème recouvrait chaque surface. Une baignoire ronde était centrée comme une piscine privée, et il y avait des produits de bain qu'elle n'avait vus que dans des magazines de luxe. Yasmina la laissa seule, promettant de revenir dans une demi-heure avec des vêtements appropriés. Valentine se regarda dans le miroir géant et faillit rire de l'absurdité de la situation. Bon, pensons logiquement. Elle parla à son propre reflet. Option 1. J'insiste pour partir. Je retourne à l'hôtel. Je continue mes vacances normalement, mais je me demanderai toujours « et si ?» Option 2. J'accepte cette folie. Je passe 2 semaines dans un monde complètement différent du mien. Peut-être que j'aiderai de vraies personnes et j'aurai des histoires que personne ne croira quand je reviendrai. Quand on le mettait dans ces termes, le choix semblait évident. Une demi-heure plus tard, Valentine était vêtue de vêtements décontractés mais élégants que Yasmina avait apportés. Un pantalon léger, un chemisier en soie et des sandales confortables, et ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche. Elle se sentait plus elle-même, plus en contrôle. Quand Antoine revint ponctuellement 1 heure plus tard, il la trouva assise sur le balcon de la chambre, observant la vue imprenable sur Paris à travers les fenêtres du sol au plafond. Elle se tourna en entendant ses pas et il s'arrêta à l'entrée, attendant clairement sa réponse. Valentine prit une profonde inspiration, décidée. « J'accepte, mais avec mes propres conditions aussi. » La surprise sur son visage fut minime, mais elle était là. Continuez. Premièrement, je ne vais pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Si vous voulez de l'honnêteté, vous aurez une honnêteté totale, même si c'est parfois inconfortable. Deuxièmement, je veux la liberté d'explorer Paris à ma guise, pas seulement dans les endroits que vous jugerez sûrs ou appropriés. Si je dois avoir une escorte, d'accord, mais je décide de l'itinéraire. Troisièmement, elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. Si à un moment donné je sens que je suis utilisé pour un jeu politique ou personnel, je pars sans discussion. L'audace des conditions resta suspendue entre eux. Antoine marcha jusqu'au balcon, se tenant à côté d'elle, tous deux regardant la ville. Pendant un long moment, il ne dit rien, et Valentine commença à se demander si elle n'était pas allée trop loin. Puis il tendit la main. « Accord. » Et quand leurs mains se touchèrent, Valentine sentit qu'elle venait de sauter d'une falaise sans savoir où elle allait atterrir. Les 3 premiers jours furent une séquence surréaliste de réunions, de promenades et de découvertes. Antoine tint parole. Valentine eut accès à un Paris que peu connaissaient.
Ils visitèrent le marché aux épices à l'aube avant la foule, ils dînèrent dans un restaurant au sommet d'un gratte-ciel, et elle expérimenta même la fauconnerie dans un centre de conservation privé. Mais le plus surprenant fut de découvrir qu'Antoine n'était pas seulement l'homme sérieux et contrôlé qu'elle avait rencontré. Lorsqu'ils visitèrent une école dans un quartier défavorisé, où le projet était déjà actif, Valentine vit ses yeux briller en interagissant avec les enfants. Il s'agenouillait pour être à leur hauteur, écoutait chaque mot avec une attention sincère et souriait. Il souriait vraiment d'une manière qui transformait complètement son visage. « Vous êtes différent ici », commenta Valentine alors qu'ils retournaient à la voiture. Après avoir passé l'après-midi avec un groupe de filles qui apprenaient la programmation, Antoine la regarda du coin de l'œil, l'expression interrogative. « Différent comment ?» Valentine gesticula vaguement. « Moins émir effrayant, plus humain. Vous avez souri plus ces 3 dernières heures qu'en 3 jours entiers. » Il resta silencieux un instant, considérant. « Ces enfants ne me voient pas comme une figure d'autorité à craindre. Ils me voient comme quelqu'un qui peut aider à rendre leurs rêves possibles. Il n'y a pas de jeu, pas d'arrière-pensée, c'est aussi simple que ça. » La vulnérabilité dans sa voix prit Valentine au dépourvu. « C'est pour ça que ce projet est si important pour vous, n'est-ce pas ?» Antoine hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur le paysage qui défilait par la fenêtre de la voiture. « Ma mère était enseignante avant d'épouser mon père. Elle disait toujours que l'éducation était la seule richesse que personne ne pouvait vous enlever. Quand elle est décédée il y a 5 ans, j'ai promis d'étendre son travail. » Il y avait une douleur brute dans ces mots, et Valentine toucha instinctivement son bras, un simple geste de réconfort. Il regarda sa main puis son visage, et quelque chose changea dans l'atmosphère de la voiture. C'était comme si un mur invisible avait développé une fissure. Samuel, l'assistant qui conduisait, leva discrètement la vitre de confidentialité, leur laissant de l'espace. Valentine retira lentement sa main, consciente d'avoir franchi une ligne tacite. « Je... » commença-t-elle, mais Antoine secoua la tête. « Ne vous excusez pas. Vous avez demandé et j'ai répondu. Il est rare d'avoir quelqu'un qui pose des questions sur le pourquoi au lieu du quoi. » Il se tourna complètement pour lui faire face. « Vous avez été rafraîchissante. Lors des réunions de cette semaine, vous avez posé des questions que personne d'autre ne posait. Vous avez remis en question des processus que nous acceptions comme nécessaires. Vous avez fait réfléchir mon équipe au lieu de simplement être d'accord avec moi. » Il y avait de l'admiration dans sa voix, et cela fit quelque chose d'étrange au cœur de Valentine. « J'ai juste dit ce que n'importe quelle personne ordinaire penserait, » murmura-t-elle, soudainement timide sous son regard intense. « Exactement, » répondit Antoine. « C'est ce dont le projet a besoin. C'est ce dont j'ai besoin. » Le poids de cette dernière affirmation resta suspendu entre eux. Le lendemain, Antoine annonça qu'il ferait un voyage dans la Camargue, une visite à une communauté camarguaise qui serait l'une des prochaines bénéficiaires du projet. Valentine était excitée. Depuis son enfance, elle rêvait de voir ces vastes étendues. Ils partirent à l'aube dans un véhicule tout-terrain robuste, seulement eux deux et Samuel au volant. Alors qu'ils laissèrent la ville derrière eux et que les dunes de sable s'étendaient à l'infini autour, Valentine sentit sa respiration se couper. C'était majestueux d'une manière que les photos ne pourraient jamais capturer. « C'est magnifique », murmura-t-elle, les yeux rivés à la fenêtre. Antoine observa son visage. Pas le paysage. « Oui, ça l'est », acquiesça-t-il. Mais quand Valentine se tourna vers lui, elle réalisa qu'il ne regardait pas la Camargue. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. La communauté camarguaise les reçut avec du thé à la menthe et des dattes, leur cabane traditionnelle offrant une ombre bienvenue contre le soleil ardent. Le chef de la communauté, un homme aux yeux sages et aux mains marquées par le temps, discuta longuement avec Antoine des besoins des femmes et des filles du groupe. Valentine fut fascinée d'observer comment Antoine passait parfaitement de son rôle d'autorité à celui d'auditeur respectueux. Il posait des questions, prenait des notes mentales, promettait seulement ce qu'il pouvait tenir. Après le déjeuner, un festin d'agneau épicé, de riz aux épices et de légumes grillés, l'émir insista pour qu'Antoine et Valentine montent au sommet d'une dune voisine pour voir la Camargue d'un point de vue privilégié, une tradition pour les visiteurs importants. Il dit cela avec un sourire entendu qui fit soupçonner à Valentine qu'il y avait plus derrière ce geste.
L'ascension de la dune fut plus difficile que Valentine ne l'avait imaginé. Le sable mou cédait sous ses pieds à chaque pas, et la chaleur, même en fin d'après-midi, était intense. Antoine montait avec facilité, clairement habitué, mais il ralentit le pas lorsqu'il réalisa qu'elle peinait. « Tenez », offrit-il, lui tendant la main. Valentine hésita une seule seconde avant d'accepter. Sa main était ferme et chaude, et il la tira avec une force qui la surprit. Quand ils atteignirent enfin le sommet, tous deux étaient essoufflés, mais la vue leur coupa le peu de souffle qui restait. La Camargue s'étendait dans toutes les directions. Un océan doré de dunes qui changèrent de couleur à mesure que le soleil commençait sa descente. C'était silencieux d'une manière que les villes ne l'étaient jamais, un silence qui invitait à la réflexion. « Merci de m'avoir amené ici », dit doucement Valentine, tenant toujours sa main sans s'en rendre compte. Antoine regarda leurs mains entrelacées, puis son visage. Sa voix était rauque, plus basse que d'habitude. Valentine secoua la tête. Dans la Camargue, il y a une ancienne croyance. Si deux personnes partagent le coucher de soleil du haut d'une dune, leurs destins sont liés. Il fit une pause. J'ai réalisé quelque chose que j'essayais de nier. Le cœur de Valentine battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Et qu'est-ce que vous essayez de nier ?» La question sortit comme un murmure. Antoine lâcha sa main juste pour lever l'autre, ses doigts touchant légèrement son visage. « Que je ne peux pas arrêter de penser à vous, que chaque réunion devient plus intéressante parce que vous êtes là, que je me réveille en pensant à votre rire, que ça... » Il gesticula entre eux. « Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. » L'honnêteté brute de ces mots reflétait celle que Valentine avait exigée au début de leur accord. Elle aurait dû reculer, elle aurait dû se souvenir que c'était temporaire, qu'ils venaient de mondes complètement différents. Mais au sommet de cette dune, avec la Camargue pour témoin, tout cela sembla sans importance. « Je ressens la même chose », admit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et ça fait peur. »« À moi aussi », confessa Antoine, sa main toujours sur son visage. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais Valentine ne recula pas. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut doux et hésitant au début, comme s'ils testaient tous deux des eaux inconnues. Mais alors quelque chose se brisa. Toute la tension accumulée de la semaine, toute l'attraction niée, tout s'effondra. Le baiser s'approfondit et Valentine sentit ses genoux fléchir. Les mains d'Antoine se posèrent sur sa taille, la tirant plus près, et elle passa ses bras autour de son cou. Le monde disparut. Il n'existait plus qu'eux deux, et le silence infini de la Camargue. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'ascension de la dune. « Ça complique tout », murmura Antoine contre son front, mais il ne la lâcha pas. Valentine rit, un son léger et un peu hystérique. « Vous croyez ? 1 minute, je suis en vacances, tranquille. La minute d'après, j'embrasse un émir au milieu de la Camargue. Ce n'était définitivement pas dans le guide du routard. » L'humour brisa une partie de la tension, et Antoine rit aussi, un son riche et rare qu'elle réalisa rapidement qu'elle voulait entendre plus souvent. « On devrait y aller ?» demanda-t-il, bien qu'aucun des deux ne semblât pressé. Ils restèrent ainsi encore quelques instants, absorbant le coucher de soleil et l'ampleur de ce qui venait de se passer. Quand ils descendirent enfin la dune, leurs mains étaient de nouveau entrelacées. Le voyage de retour au château fut plus silencieux, mais c'était un silence confortable, chargé de possibilités. Samuel conduisait avec un sourire discret, qui suggérait qu'il savait exactement ce qui s'était passé au sommet de cette dune. Quand ils arrivèrent au château, il faisait déjà nuit, et le bâtiment était illuminé comme un conte de fées. Antoine l'accompagna jusqu'à la suite d'invités où elle séjournait, non plus ses appartements privés, mais une chambre tout aussi luxueuse dans une autre aile. À la porte, il hésita. « Valentine, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne gâche pas tout en y pensant trop. Maintenant, nous allons le découvrir ensemble, d'accord ?» Antoine saisit sa main et embrassa sa paume. « Bonne nuit, chérie » murmura-t-il, utilisant le terme affectueux pour la première fois. Et Valentine sut qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y avait plus de retour. Les jours suivants furent une tentative délicate d'équilibrer le professionnel et le personnel. Pendant les réunions, Antoine et Valentine gardaient une distance appropriée, concentrés sur le travail, mais les regards échangés, les sourires discrets, les mains qui se touchaient accidentellement en passant des documents, tout cela ne passa pas inaperçu par l'équipe. Yasmina était radieuse,
vivant indirectement la romance à travers eux, mais tous n'étaient pas heureux des développements. Lors d'un dîner officiel au château, avec des membres de la famille princière et d'importants conseillers, Valentine ressentit pour la première fois le poids du jugement. Elle fut présentée comme consultante du projet, mais les regards qu'elle recevait disaient que tout le monde savait qu'il y avait plus dans l'histoire. Une femme en particulier semblait particulièrement intéressée et hostile. Léa Lefebvre était tout ce que Valentine n'était pas. Élégante, raffinée, avec un pedigree impeccable et des connexions qui remontaient à des générations. Elle avait été l'une des principales candidates lors de la soirée des élus, et son rejet lui faisait apparemment encore mal. Pendant le dîner, Léa tint à s'asseoir près d'Antoine, monopolisant son attention avec des conversations sur la politique, l'économie et des sujets qui excluaient clairement Valentine. « Ça doit être fascinant », dit Léa à un certain moment, son sourire aiguisé comme une lame. Venir d'un endroit si simple et se retrouver soudainement entouré de tout ce luxe, presque comme un conte de fées, n'est-ce pas, ma chère? Le ton était doux, mais le venin était indubitable. Valentine sentit le sang lui monter à la tête, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Antoine intervint. « Valentine est ici par son propre mérite, Léa. Ses contributions au projet ont été inestimables. Peut-être devriez-vous moins vous concentrer sur les origines et plus sur les résultats. » Son ton était courtois, mais ferme, clairement une réprimande. Léa pâlit légèrement, mais retrouva rapidement son calme. « Bien sûr, Antoine, je ne voulais pas offenser. J'observais simplement que cela doit être un ajustement. » Le reste du dîner fut tendu et Valentine se sentit exposée d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis son arrivée. Quand ils purent enfin partir, elle était émotionnellement épuisée. Antoine l'accompagna jusqu'à sa suite, remarquant son silence. « Ne laissez pas Léa vous monter à la tête, » dit-il doucement. « Je suis simple. »« Antoine !» répondit Valentine en s'arrêtant à la porte. « Je viens d'un monde complètement différent du vôtre, et plus je passe de temps ici, plus je réalise à quel point nous sommes incompatibles. » Le mot lui fit mal en sortant. Antoine lui tint les épaules, la forçant à le regarder. « Incompatible. Vous me défiez, vous me faites rire, vous me donnez envie d'être meilleur. Vous voyez des personnes, pas des titres. Vous vous souciez de l'impact réel, pas des apparences. Comment est-ce incompatible ?» Sa voix était chargée d'émotion. « Léa a peut-être le pédigree, mais elle n'a pas d'authenticité. Et entre les deux, je choisis l'authenticité à chaque fois. » Ces mots réchauffèrent quelque chose en Valentine, mais la peur persistait. « Alors ?» demanda-t-elle, exprimant la peur qui la hantait. « Que se passe-t-il ensuite? Je retourne en France, vous continuez ici, et tout cela ne devient qu'un beau souvenir ?» Antoine n'avait pas de réponse prête, et son hésitation en dit long. Il n'avait clairement pas pensé au-delà du présent, vivant l'instant sans considérer l'avenir. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, son honnêteté douloureuse mais appréciée. « Mais je sais que je ne veux pas penser à la fin quand nous avons encore du temps. » « C'est égoïste ?» Valentine esquissa un sourire triste. « Peut-être, mais je suis aussi égoïste, parce que même en sachant que cela va probablement faire mal, je ne peux pas m'éloigner. » Ils s'embrassèrent là dans le couloir, un baiser désespéré et doux à la fois, chargé de l'urgence du temps limité. Les jours suivants, ils volèrent des moments quand ils le purent. Petit déjeuner tôt sur sa terrasse privée, conversation tard dans la nuit sur tout et rien, promenade à l'aube dans la ville vide. Valentine se sentait comme si elle vivait dans une bulle, suspendue entre deux mondes, mais les bulles finissent par éclater. La première fissure apparut lorsqu'elle reçut un appel de France. C'était sa meilleure amie, lui demandant quand elle reviendrait, lui disant qu'elle lui manquait, lui rappelant la vraie vie qui l'attendait. Après l'appel, Valentine resta assise dans la chambre pendant des heures, le conflit interne la déchirant en deux. Elle avait une vie en France, des amis, de la famille, des responsabilités. C'était merveilleux ici, mais était-ce réel? Cela pourrait-il durer? Les questions résonnaient dans son esprit sans réponse claire. Et pour la première fois, depuis qu'elle avait accepté la proposition d'Antoine, Valentine se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en laissant son cœur s'impliquer. La deuxième semaine touchait à sa fin trop rapidement. Valentine sentait chaque jour passer comme du sable s'écoulant entre ses doigts. Antoine était aussi plus tendu, plus distant parfois, comme s'il luttait lui aussi avec la réalité imminente de son départ.
Lors d'une réunion finale sur le projet, où il présenterait les conclusions au conseil du château, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des plus anciens conseillers, après avoir écouté les recommandations de Valentine sur la manière de rendre le programme plus accessible et moins bureaucratique, fit une suggestion surprenante. L'émir Antoine a-t-il déjà envisagé de faire de mademoiselle Valentine une consultante permanente? Ses perspectives sont uniques et clairement bénéfiques. Nous pourrions structurer un poste qui permettrait le télétravail avec des visites régulières. La salle devint silencieuse. Valentine sentit tous les yeux sur elle. L'offre était généreuse, une solution qui pourrait prolonger son séjour, leur donner plus de temps. Mais cela signifierait aussi restructurer toute sa vie, vivre en transit constant, exister entre deux mondes sans jamais appartenir vraiment à l'un ou à l'autre. Elle regarda Antoine, cherchant une indication de ce qu'il voulait, mais son visage était soigneusement neutre, ce masque d'émir qu'il portait dans les situations officielles. « C'est une offre généreuse », dit finalement Valentine, choisissant ses mots avec soin. « Mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. C'est une décision qui impacte toute ma vie. » « Ah !» Le conseiller hocha la tête avec compréhension. « Naturellement, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, ce qui était dans 3 jours. » Le poids de la décision s'abattit sur elle comme une tonne de briques. Cette nuit-là, Valentine se promena seule dans les jardins du château, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Les fontaines murmuraient doucement, les fleurs exhalaient des parfums nocturnes et les lumières de la ville scintillaient au loin. Elle pensa à sa vie en France, simple, prévisible, confortable. Elle pensa à sa famille, à ses amis, à la routine qu'elle connaissait. Puis elle pensa aux derniers jours ici, stimulants, excitants, transformateurs. Elle pensa à Antoine, à la façon dont il la faisait se sentir vue d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Mais cela serait-il suffisant pour bousculer sa vie? « Je savais que je vous trouverais ici. » La voix d'Antoine vint de derrière elle. Valentine ne se retourna pas immédiatement. « J'ai besoin de clarté, Antoine, et vous compliquez tout. » Antoine marcha jusqu'à se tenir à côté d'elle, tous deux regardant les fontaines. « Je sais, et j'en suis désolé. » Il prit une profonde inspiration. « Vous voulez savoir ce que je pense de l'offre du conseil ?» Valentine hocha la tête, ne faisant toujours pas confiance à sa voix. « Je pense que c'est égoïste de ma part de vouloir que vous acceptiez. Je pense que ce serait plus facile pour moi si vous restiez, même partiellement. Mais je pense aussi, » il fit une pause, la regardant finalement, « que vous méritez plus que d'être une consultante qui vit entre 2 valises. Vous méritez des racines, de la stabilité, une vie qui soit la vôtre, non adaptée pour s'intégrer à la mine. » L'honnêteté brutale de ces mots brisa et guérit quelque chose en Valentine en même temps. « Alors vous ne voulez pas que je reste ?» Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Antoine lui tint le visage des 2 mains, la forçant à le regarder. « Je veux, mon Dieu, comme je veux, mais je veux encore plus que vous soyez heureuse. Et je ne sais pas si vous pouvez être vraiment heureuse en vivant entre 2 mondes, sans jamais appartenir totalement à aucun d'eux. » Des larmes brûlaient dans les yeux de Valentine. « Et si je veux essayer? Et si je pense que ça en vaut la peine ?» Antoine la tira dans une étreinte, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça marche, mais ça doit être votre choix, Valentine. Ça ne peut pas être pour moi ou pour le projet ou pour cette vie, ça doit être parce que c'est ce que vous voulez. » Et c'était ça la question, n'est-ce pas? Valentine savait-elle vraiment ce qu'elle voulait? Les 2 jours suivants furent une torture silencieuse. Valentine fit ses dernières visites au site du projet, dit au revoir aux personnes qu'elle avait rencontrées, emballa lentement ses affaires. Antoine lui laissa de l'espace, respectant son processus de décision, mais elle pouvait voir la tension en lui, dans la façon dont ses épaules se raidissaient, comment il évitait un contact visuel prolongé. Yasmina tenta d'être encourageante, mais même elle était plus silencieuse que d'habitude. La veille de son départ prévu, le château organisa un dîner d'adieu. C'était formel mais chaleureux, avec des membres de l'équipe du projet la remerciant pour ses contributions. Valentine sourit, remercia, fit son discours d'adieu, mais elle avait l'impression de jouer un rôle, son cœur et son esprit étant complètement ailleurs. Après le dîner, Antoine la trouva sur la terrasse où ils avaient partagé tant de petits déjeuners. Il avait une petite boîte dans les mains. « Je voulais vous donner ceci avant que vous ne partiez. Ce n'est pas ce que vous pensez, » ajouta-t-il rapidement en voyant son expression. Valentine ouvrit la boîte et y trouva un délicat collier avec un pendentif,
Une petite boussole en or, pour que vous retrouviez toujours votre chemin, expliqua doucement Antoine. Que ce soit de retour ici, ou de retour vers vous-même. La métaphore ne lui échappa pas. Valentine tint le collier comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Antoine, commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Il y avait tant qu'elle voulait dire, tant de sentiments qui ne tiendraient pas dans des mots. Alors elle fit la seule chose qui avait du sens. Elle l'embrassa, mettant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans ce baiser. Et Antoine lui rendit avec une égale désespérance, tous deux conscients que cela pourrait être la dernière fois. L'aéroport était bondé, mais Valentine remarquait à peine la foule autour. Sa valise était enregistrée, sa carte d'embarquement en main, et elle avait 1 heure avant le vol. Antoine avait insisté pour l'accompagner, brisant le protocole qui dicterait normalement qu'il envoie un assistant. Samuel attendait discrètement à quelques mètres de distance, leur laissant de l'intimité. « Alors ?» demanda Antoine pour la 3e fois, clairement en train de procrastiner. Valentine le sentit incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Au cours des dernières heures, elle n'avait pas réussi à prendre la décision concernant l'offre de consultance. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps chez elle pour réfléchir clairement. Et Antoine avait accepté, bien qu'elle pût voir qu'il voulait qu'elle décide de rester là, sur le champ. « Valentine. » Antoine commença en prenant sa main. « Je veux que vous sachiez que ces 2 semaines ont changé quelque chose en moi. Vous m'avez rappelé qu'il y a plus dans la vie que les devoirs et les protocoles. Vous m'avez fait rire pour de vrai pour la première fois depuis des années. Vous m'avez fait me sentir, il chercha le mot juste, humain. Et je vous en suis reconnaissant, quelle que soit votre décision concernant l'avenir. » Ces mots brisèrent la digue que Valentine avait construite. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Ne faites pas en sorte que cela ressemble à un adieu final, » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Antoine la tira dans une étreinte, ne se souciant pas des regards curieux des passants. « Ce n'est pas un adieu, » murmura-t-il dans ses cheveux. Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que la dernière annonce d'embarquement résonne dans le terminal. Valentine s'éloigna lentement, essayant de mémoriser chaque détail. L'odeur d'oud qu'il portait toujours, la sensation de ses bras autour d'elle, le battement constant de son cœur. « Je vous appellerai, promit-elle, tous les jours, si vous me laissez faire. » Antoine sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « J'attendrai. » Une dernière fois, ils s'embrassèrent, un baiser qui avait le goût du sel, des larmes et des promesses incertaines. Puis, Valentine se força à se retourner et à marcher vers la sécurité. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. À l'entrée de la zone d'embarquement, elle se retourna une dernière fois. Antoine était toujours là, observant, sa main levée dans un adieu silencieux. Et puis elle passa la porte et il disparut de sa vue. Le vol de retour vers la France fut le plus long de la vie de Valentine. Elle ne put dormir, ne put se concentrer sur le film, ne put rien faire d'autre que revivre chaque moment des 2 dernières semaines. À côté d'elle, une femme plus âgée remarqua son angoisse. « Ça va, ma petite ?» demanda-t-elle gentiment. Valentine hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Un conseil de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Si ça vaut la peine de se battre, battez-vous. C'étaient des mots simples, mais ils résonnèrent profondément. Quand l'avion atterrit finalement à Marseille, Valentine sentit qu'elle avait laissé une partie d'elle-même de l'autre côté du monde. Les jours qui suivirent furent surréalistes. Valentine retourna à son appartement, à son travail, à sa routine. Ses amis l'inondèrent de questions sur le voyage, et elle raconta des histoires édulcorées, omettant les passages les plus importants. Le soir, elle et Alain parlaient pendant des heures, des conversations qui étaient un mélange de leur journée et de choses non dites qui flottaient entre eux. Mais à mesure que les jours devenaient des semaines, Isabelle réalisait que quelque chose avait irrévocablement changé en elle. Son ancienne vie, qui semblait auparavant parfaitement adaptée, lui paraissait maintenant trop petite. Les conversations de ses amis semblaient superficielles après les discussions profondes qu'elle avait avec Alain. La routine qui la réconfortait autrefois l'étouffait maintenant. Un après-midi, 3 semaines après son retour, Isabelle était assise dans son appartement quand son téléphone sonna. C'était Nathalie. « Je vais être direct. » Sa voix vint par la ligne. « Mon cousin est malheureux. Il essaie de le cacher, mais je le connais. Il est enterré sous le travail, évitant les événements sociaux, et vit pratiquement avec son téléphone à la main, attendant tes appels. »
Elle fit une pause. « Et toi, comment vas-tu » Isabelle regarda autour de son appartement. « Sûr, familier, confortable, misérable, admit-elle. J'ai l'impression de vivre une vie qui ne me convient plus. » Nathalie soupira. « Alors pourquoi vous torturez-vous tous les deux? La vie est trop courte pour gâcher le bonheur parce qu'on a peur du changement. » Les mots de la femme dans l'avion résonnèrent dans l'esprit d'Isabelle. « Si ça vaut la peine de se battre, batte-toi. » Et à ce moment-là, quelque chose se solidifia en elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Isabelle ne dit pas à Alain qu'elle revenait. Elle acheta un billet de dernière minute. Elle démissionna de son emploi avec un mélange de terreur et d'excitation. Elle expliqua à sa famille et à ses amis qu'elle devait essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui pouvait ne pas fonctionner, mais qu'elle regretterait éternellement de ne pas avoir essayé. Il ne comprira pas complètement comment le pourrait-il, mais ils virent la détermination dans ses yeux et lui donnèrent leur bénédiction. Le vol de retour pour Marseille fut complètement différent. Là où il y avait auparavant de l'anxiété à l'arrivée, il y avait maintenant un but. Isabelle répéta mentalement ce qu'elle dirait, comment elle expliquerait sa décision folle et impulsive. Quand l'avion atterrit, son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle n'avait prévenu personne de sa venue, pas même Nat. De l'aéroport, Isabelle prit un taxi directement pour la résidence. À l'entrée, les gardes la reconnurent et, après une rapide vérification, lui permirent d'entrer. Elle demanda qu'il n'annonce pas son arrivée. Elle voulait le surprendre. Sophie la rencontra dans le couloir et son visage s'illumina en la voyant. « Il est dans son bureau », dit-elle en désignant celui d'Alain. « Il est en réunion, mais je pense que c'est une interruption qu'il pardonnera. » Isabelle la remercia, prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs et frappa à la porte. La voix ferme d'Alain vint de l'intérieur. J'ai dit de ne pas être dérangée. Elle ouvrit la porte quand même. Alain était assis derrière un bureau énorme, des documents éparpillés autour, 3 conseillers assis devant lui. Tous se tournèrent pour regarder l'intruse. Le visage d'Alain passa par une séquence d'émotions en quelques secondes. Confusion, choc, incrédulité et ensuite quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Isabelle. Sa voix était rauque, incertaine, comme s'il pensait qu'elle était un mirage. « Excusez-moi, messieurs, » dit-elle au conseiller, « mais j'ai besoin de voler le Cher un instant. » À leur crédit, les hommes plus âgés se contentèrent de sourire et de se lever. « Ça semble important, » murmura l'un d'eux, clairement amusé en sortant. Quand la porte se referma, Alain resta assis, comme si bouger pouvait briser le sort et la faire disparaître. « Tu es vraiment là ?» Isabelle s'approcha de son bureau, son cœur battant la chamade. « Oui. Et avant que tu ne demandes pourquoi, laisse-moi t'expliquer. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de continuer ma vie comme si ces 2 semaines n'avaient été qu'une extraordinaire parenthèse. J'ai essayé de me convaincre que c'était de la folie d'abandonner tout pour quelque chose d'aussi nouveau et incertain. Mais je n'y suis pas arrivé. » Isabelle continua, sa voix gagnant en force. « Parce que la vérité, c'est que tu as changé quelque chose en moi, Alain. Tu m'as montré que j'étais capable de plus que ce que j'imaginais. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais vouloir. Et oui, c'est effrayant. Et oui, je n'ai aucune idée de comment nous allons faire fonctionner ça, mais... » Elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. « Je préfère essayer et échouer que de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Alors je suis ici, sans emploi, sans plan, mais avec la certitude absolue que je veux essayer de construire quelque chose avec toi, si tu le veux encore. » Le silence qui suivit fut chargé d'une émotion brute. Alain se leva lentement, contourna le bureau et s'arrêta devant elle. « Si je le veux encore », répéta-t-il et étonnamment il commença à rire. Un son riche et plein de soulagement. « Isabelle, depuis que tu es partie, chaque jour a été une bataille contre l'envie de prendre le premier vol pour la France. Alors nous sommes 2 idiots, dit Isabelle, riant à travers les larmes qui commençaient à couler. Alain la tira dans ses bras, la serrant comme si elle allait disparaître s'il la lâchait. « 2 idiots amoureux, corrigea-t-il, et pour la première fois, il prononça le mot qu'ils avaient tous 2 évité. « Je t'aime, Isabelle. J'aime ton courage, ton honnêteté, ta façon de me défier. J'aime la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur. » Il s'écarta juste assez pour regarder son visage. « Tout de toi.
et je ne veux pas passer un autre jour sans toi à mes côtés. » Ces mots défirent quelque chose en Isabelle. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Même quand j'ai essayé de ne pas aimer, même quand cela semblait impossible, j'ai aimé. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser qui était promesse, célébration et soulagement, tout à la fois. Quand ils se séparèrent finalement, Alain lui tint les mains. « Épouse-moi, dit-il soudainement. Et Isabelle rit, pensant que c'était une blague. Mais alors il s'agenouilla réellement là, dans son bureau, et sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague éblouissante. Mais ce qui coupa le souffle d'Isabelle, ce ne fut pas la bague. Ce fut la vulnérabilité sur son visage, la façon dont il la regardait, comme si elle était son monde entier. « J'ai acheté ça une semaine après ton départ, » admit Alain, « parce que même alors, je savais que je voulais passer ma vie avec toi. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Ça n'a pas besoin d'être demain ou le mois prochain, mais quand tu seras prête, je serai là à attendre, parce que tu es mon choix, Isabelle. Pas pour le projet, pas par tradition, mais parce que tu as choisi mon cœur. » Isabelle le tira pour le faire se lever, riant et pleurant en même temps. « Tu es impossible, tu sais. Comment vais-je dire non quand tu fais une déclaration pareille ?» Elle regarda la bague, puis lui. « Oui, 1000 fois oui, parce que la vie est trop courte pour ne pas courir après ce qui fait chanter ton cœur. » Alain glissa la bague à son doigt et la fit tournoyer, le bonheur rayonnant sur son visage. La porte du bureau s'ouvrit soudainement et Nathalie entra en courant, ayant clairement été informée. « Je le savais. Je savais que vous deux ne pourriez pas rester séparés. » Elle les étreignit tous les deux, sautant de joie. Michel apparut à la porte, souriant largement, puis d'autres personnes commencèrent à apparaître, des membres de l'équipe qui avaient travaillé avec Isabelle, même certains des conseillers. C'était chaotique et parfait. 3 mois plus tard, Isabelle et Alain se marièrent lors d'une cérémonie qui mélangeait magnifiquement les traditions françaises et celles de la région du Sud. Il y eut de la musique de jazz manouche et de la danse orientale, des macarons et des calissons, des amis de France mélangés à la famille de la région du Sud. C'était bruyant, coloré, joyeux, tout ce qu'Isabelle était. Pendant les vœux, Alain promit de toujours la défier à grandir, de toujours valoriser sa voix, de toujours lui rappeler qu'elle était son égale en tout point. Isabelle promit de le ramener sur terre quand il se perdrait dans ses devoirs, de le faire rire tous les jours et de l'aimer à travers tous les changements que la vie apporterait. Quand l'officiant les déclara mariés, leur baiser arracha des applaudissements assourdissants. Il rit. « Je pense que nous pouvons négocier quelque chose de permanent. Si vous avez aimé cette histoire autant que j'ai aimé la raconter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de commenter ce que vous avez pensé de cette fin. À la prochaine histoire. »